Dragon Ball fait partie des quelques dessins animés mythiques qui ont marqué la télévision française. Lorsque la première série arrive en 1987 sur TF1, elle débarque en plein boom Chevalier du Zodiaque. Le succès n'est donc pas immédiatement au rendez-vous et il faudra laisser à Dragon Ball une première année avant qu'elle ne soit bien lancée. Si le début de l'histoire est assez léger et conserve l'esprit décalé du Dr Slump, l'autre grand succès de Toriyama, on se retrouve à la fin des 153 épisodes dans une série d'action plus sérieuse, plus tendue, plus violente aussi. C'est en 1989 qu'arrivent sur nos écrans les premiers épisodes de Dragon Ball Z. Cette seconde série de 291 épisodes rompt définitivement avec le style naïf des débuts. Cette fois-ci, l'histoire est plus sérieuse et plus complexe, mais elle est toujours rythmée par l'arrivée successive d'ennemis de plus en plus puissants. C'est aussi dans cette série que Son Goku maîtrisera son statut de super guerrier. Ces images inoubliables marquent le début de la folie Dragon Ball Z. Les fans s'arrachent les produits dérivés d'importation vendus à prix d'or dans les magazines spécialisés et la série très regardée attire l'attention des médias. Dragon Ball Z est durement critiqué pour sa violence qui entraîne des coupes de plus en plus sévères dans les épisodes. Qu'est-ce que tu attends? Tu as tout ce qu'il faut pour l'envoyer en enfer. La Terre est sauvée, et nos héros aussi. Merci, Sangoku. Et adieu, peut-être. La deuxième partie de Dragon Ball Z commence après la victoire sur Cell. Pour cette occasion, les Japonais auront droit à un nouveau générique. Dragon Ball Z revient alors à un ton plus léger. Son Gohan a grandi et va au lycée et Son Goten reprend le rôle de gamin turbulent laissé vacant par son père. Au niveau des combats, c'est également beaucoup moins dramatique. Si Buu est un adversaire redoutable, il est certainement moins sérieux que ses prédécesseurs. C'est sur la victoire contre Buu, justement, que s'achèvera Dragon Ball Z en même temps que le manga, la BD dont est tiré le dessin animé. La diffusion sur TF1 s'arrêtera là. Quelques épisodes avant la fin, laissant en haleine des milliers de téléspectateurs. La dernière partie Dragon Ball GT n'est pas l'œuvre de Toriyama. Le staff du dessin animé a bien changé lui aussi, ce qui nous vaut une rupture de style frappante. Même si la série commence avec un Son Goku rajeuni comme au bon temps de Dragon Ball, elle se perd ensuite dans un flot de transformation, de fusion et de débauche de puissance, sans garder le souffle épique et héroïque qui faisait le charme des deux premières séries. Malgré ses quelques défauts, Dragon Ball est une série qui restera gravée dans les mémoires de toute une génération. Les enfants ont vu grandir Son Goku en même temps qu'eux et ont vécu cette saga comme une grande aventure sur une durée de près de 10 ans. Et quoi qu'on en dise, Dragon Ball et Dragon Ball Z méritaient largement le succès incroyable qu'elle a reçu en son temps.